Salut, salut! Salut à tous! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci! Un plaisir d'être de retour pour cette vidéo. Cette semaine, 2 montres à vous présenter. Super cool. Ouais, super. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site, notre propre marque de montres, beghof.fr, beghof.fr. On vous met le lien en description. Et pareil, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page Instagram aussi, Beghof Watches. Vous avez le lien dans la description. Vous avez un petit bon de réduction de 5%, YouTube BH22, tout en majuscule. Et maintenant, on va pouvoir commencer la vidéo de ces 2 magnifiques Seiko. Voilà. Bon, alors Seiko, c'est une Seiko limitée de nouveau. Alors ils les font à 3000, 3500 exemplaires. On se dit vraiment qu'ils font beaucoup d'éditions limitées. On se demande maintenant même si on fait des éditions limitées à tort et à travers, est-ce qu'elle est limitée ou plus du tout. Et puis c'est des éditions limitées, de moins en moins limitées pour le coup, parce que plus de 3000 exemplaires, ça commence à faire pas très limité en fait. Ouais, finalement. ça fait un bon paquet. Au final, on se retrouve quand même à acheter un peu plus cher toutes les montres quoi en fait. Hein. C'est une bonne petite technique pour mettre une petite boîte un peu plus chère et directement demander 150 €, 100 € plus cher sur la montre. Au même genre de modèle, même genre de calibre qu'on pourrait avoir dans un autre boîtier ou avec un autre cadran, voilà. Donc on va parler toujours des boîtes mais en vite fait. Hein. Ouais, très vite fait. Alors là, en plus, on a en 2 exemplaires. On va la déballer délicatement. Petite boîte classique avec la surboîte blanche de chez Seiko. Et on a une jolie boîte là pour le coup. Toujours fourni avec le manuel d'utilisation et la garantie. Hein. Il donne en plus une petite carte qui dit Star Bar Original Cocktail. Donc voilà, comme ça vous savez déjà, on va parler de la Seiko Cocktail, le modèle SSA 455 et le modèle SSA 457. Des Seiko présages. Hein. Alors, on aime bien vous présenter les présages parce qu'en général, sur les présages, ils font des cadrans incroyables. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique des collections présages, c'est qu'ils font des magnifiques cadrans. Alors, j'ai insisté exprès pour avoir ces deux-ci par rapport aux cadrans, effectivement, parce que les cadrans sont bien travaillés. Seiko fait toujours des très beaux cadrans, des très belles aiguilles. Il n'y a rien à dire. Au final, il ne faut pas avoir peur de prendre une Seiko, ça c'est sûr. Eh ben, hâte de voir ça. Bon, alors en tout cas, au niveau de la boîte, on a un revêtement un petit peu en suédine. Donc, c'est agréable au toucher. Allez, on ouvre ça. Toujours la petite mousse. Et là, on a 2 magnifiques Seiko, cœur ouvert et avec 2 cadrans de 2 couleurs différentes. Donc ça, c'est sympa de pouvoir vous présenter ces 2 couleurs-là. Il y en a une cadran un petit peu beige, jaune, blanc. Enfin, je sais pas, un petit peu en fonction du reflet de la lumière. Il est assez texturé. On a parlé de la Seiko alpiniste avec le cadran très texturé et tout ça. Et on retrouve un petit peu ce genre de texture. On pourrait même dire qu'elle ressemble de nouveau à un type de texture que grand Seiko utiliserait pour ses montres. Ouais. Voilà pourquoi j'ai vraiment voulu insister que Seiko se met à faire des cadrans quand même exceptionnel, on peut le dire, pour au final un budget relativement bon. Clairement, la particularité, de toute façon, on l'a dit, des présages chez les cadrans et celle-ci, et ils sont vraiment très particuliers. Allez, on va sortir un peu les montres. Bon, en tous les cas, les boîtes, c'est vraiment médiocre qualité. Hein. Franchement, c'est simple, c'est une petite boîte un peu plus différente que les autres. Elle est différente, mais la qualité, tu sens que c'est de la merde. Hein. Franchement, désolé. Hein. Moi, je dis les choses clairement, mais clairement, c'est pas de la qualité. Voilà. Alors, par contre, les montres, là, quand tu les en main, là, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la même chose que la boîte. Et franchement, waouh, quelle beauté. Franchement, elles sont incroyables. On dirait une montre de luxe, carrément. Hein. Elle a vraiment tout d'une grande. Là, j'ai la yellow un petit peu dans la main. Je dirais beige, pour être exact. Et lorsqu'on regarde un petit peu, on dirait que le cadran ouvert, ils ont fait comme ça. Toute une sorte de soleil vague, on aurait dit. Hein. Ouais, il y a vraiment des belles ouvertures dans le cadran qui permettent d'apercevoir le mouvement derrière et ça donne un aspect vraiment très joli. Bon alors, les dimensions de cette montre, l'ami, on va peut-être invoquer le Piacolis là pour le coup. Allez, 1, 2, 3. Allez, c'est parti. On va mesurer tout ça. Donc, l'épaisseur 12 mm, voilà, c'est classique. Franchement, honnêtement, elle fait pas grosse hein, quand on l'a aux mains. Mais c'est vrai que le verre légèrement bombé là sur le côté fait que du coup, ça la rend quand même assez fine et assez agréable au niveau de l'épaisseur. Le boîtier. 40 mm de diamètre, 40,3 là pour le coup. L'entrecorne. 47,3 pour le corne à corne. Et le bracelet, c'est du 20. Et donc 20 mm pour le bracelet. Voilà, c'est des dimensions de boîtier qui sont très agréables et ça peut passer facilement sur tout type de poignet. Alors, elle est donc limité à 5000 exemplaires, autant pour nous. Et 5000 exemplaires, on se dit vraiment que c'est vraiment plus vraiment limité. Quoi. Ah oui, non, c'est pas très limité, ouais, c'est clair. Quand on parle de Redion qui font des éditions limitées à 55 exemplaires, c'est aussi une manière de dire, nous on fait des petites productions. Donc le boîtier est en acier 316L, il est très brillant. Alors là, pour le coup, il est poli totalement, hein, il est totalement brillant. Il n'y a pas du tout de jeu entre mat et brillant, il est totalement poli. Et pour le coup, ça brille de mille feux. Là. Ça brille de mille feux, la couronne estampillée
du S Seiko. Donc là, on a du coup deux cadrans très différents. On en a un effectivement blanc texturé qui nous fait penser un peu au cadran de l'alpiniste qu'on vous a présenté il y a quelques semaines. On vous voit le lien ici. Et puis on a ce cadran-là qui est plutôt rouge bordeaux, je dirais. Avec un dégradé de couleur, mais par contre il est lisse. Il est lisse. Ce cadran encore part d'un dégradé de rouge bordeaux qui va vers le noir, vers l'extérieur. Donc effectivement, il donne une grande profondeur à cette montre. Ouais, elle est très jolie hein, sur le poignet. Franchement, comme on le disait, les dimensions s'adaptent parfaitement, en tout cas à nos poignets. Ouais, on nous rappelle que nous, on a des poignets de 17,5 à peu près. Donc ça le fait sans problème. Il y a un truc qui me saute aux yeux, moi, directement, c'est la couronne. Elle est énorme. Elle est super jolie. J'adore cette forme de couronne, striée, un peu évasée comme ça. Mais par contre, elle est gigantesque. Hein. Bah, elle est bien pour la prise en main. Ouais. Mais après, effectivement, quand on la porte, elle peut gêner un petit peu au poignet, poignet dans l'angle sur sa moto. Et ben effectivement, on peut être comme ça avec sa petite montre. Ouais, elle est grosse, alors elle peut facilement te rentrer dans le poignet, mais pour le coup, à la prise en main, c'est facile de l'utiliser en tout cas. Alors donc au niveau du bracelet, on a un magnifique bracelet cuir. Là, tu sens que c'est vraiment de la qualité. Franchement, ce bracelet cuir, il est ultra agréable. Alors, il est plutôt lisse, brillant sur l'extérieur et mat et doux à l'intérieur. Alors, toi, tu as un bracelet noir sur la blanche. Ici, il est brun. Ah ouais, effectivement. Donc il y a une petite nuance, ils ont fait un petit effort. Je pense que le brun sur le bordeaux passe mieux que le noir et le noir sur le blanc passe mieux également. C'est une boucle déployante classique avec deux boutons. Comme Nico me le disait tout à l'heure, ben, tu peux constater que c'est de nouveau le même système à l'envers. La boucle oui, donc du coup effectivement comme la alpiniste qu'on vous a présenté, la boucle elle est en dessous aussi effectivement. Alors si tu la sors du bracelet ici, la boucle effectivement est sur la partie basse du bracelet. Alors c'est vrai que c'est pas commun parce que d'habitude c'est quand même sur la partie haute, mais là sur le système de chez Seiko, la boucle est sur la partie basse. Les deux boutons ici pour ouvrir et fermer la boucle permettent également pour le réglage du bracelet. Donc en fait c'est un bouton qui fait les deux. Voilà, très pratique à utiliser, il n'y a vraiment pas trop de soucis à se faire. Et donc là on va retourner la montre et là clairement on voit un truc super joli, ce mouvement doré, magnifique. Associante dorée. C'est le 4R72A, donc superbe mouvement de chez Seiko avec un fond de boîte vraiment qui nous laisse apercevoir ce magnifique mouvement. C'est vraiment très agréable. Il a le stop seconde, 41 heures de réserve de marche. Sur le 4R72, on a 21 600 alternances par heure au niveau du mouvement, donc ça reste assez fluide, voilà, c'est classique. De toute façon, c'est ce qu'on a sur quasiment toutes les montres qu'on vous présente, donc ça, rien de spécial à ce niveau-là. Au niveau de la précision, Seiko annonce entre 35 et 45 secondes par jour, c'est énorme, mais on sait toujours que Seiko, quand ils annoncent quelque chose, ils prennent vraiment pas de pincettes, et lorsqu'on vérifie ça, on a toujours un meilleur résultat. Ouais, effectivement, alors on l'a pas vérifié nous-mêmes sur ces montres-là, mais clairement, ce qu'on sait, c'est que d'habitude, qu'on le vérifie sur les mouvements Seiko, la précision est quand même beaucoup plus importante que ce qu'ils annoncent en amont. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir quand même. Alors, le verre, c'est un verre Hardlex, c'est pas du verre saphir. Ah. Donc, pour une édition limitée, c'est quand même un petit bémol. Alors, du coup, moi, ça me fait poser une question. Combien elle coûte cette montre? Il me semble qu'elle était à 610 € si j'ai bien vu chez mon magasin. 610 € avec du Hardlex, ne pas avoir du saphir sur cette montre-là. Bon, ça commence à faire. Voilà, au-dessus de 500 €, on se dit qu'on aimerait bien quand même avoir du saphir. C'est un petit peu dommage de ne pas en avoir sur cette montre. Je suis d'accord, surtout qu'ils font que c'est une édition limitée. Bon, un petit positif, eux ne donnent pas de deuxième bracelet, mais il y a le quick release dessus. Ah bah là, il y a le quick release. Là, mais sans bracelet, sans deuxième bracelet. Ils jouent avec nos nerfs chez Seiko là, c'est pas possible. Quand ils nous donnent deux bracelets, il n'y a pas de quick release. Et quand il y a un bracelet, bon, au cas où, si tu comptes leur en acheter un, quoi, parce qu'ils veulent vendre. Bon, elle est étanche à 5 ATM, cette montre 5 bars, elle n'a pas de couronne vissée, c'est pas une plongeuse, c'est pas une montre pour aller dans l'eau, c'est une montre super classe, habillée. Voilà, c'est vrai que pour une montre comme ça, habillée, classe, etc., on aurait aimé avoir du saphir. En tous les cas, 5 bars, c'est cohérent pour cette montre-là. Il n'y a rien à dire, effectivement. Au niveau des index et des aiguilles, il n'y a aucun lume. Des index donc tout simples, il n'y a pas de chiffres, que je trouve très 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 jolis. Ils sont en or sur celui-ci, ils sont en argent sur celle-ci. Bon alors Mick, est-ce que tu la porterais dans la vie de tous les jours cette montre? Alors dans la vie de tous les jours, peut-être pas, je trouve qu'elle est très 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 classe. Il faudrait vraiment être en costume tous les jours pour la porter. Effectivement, si on est en costume avec une belle chemise, oui, je pourrais la porter, mais plus rarement. Ce ne serait pas la montre de tous les jours, je serais vraiment pour une soirée ou pour un événement bien spécifique, je pourrais me permettre de la mettre. Et toi alors Nicolas? Totalement d'accord avec toi, moi c'est pas une montre que je porterai dans la vie de tous les jours, elle est super classe, moi je la porterai avec plaisir sur un costard ou quelque chose comme ça. Par contre moi ce qui me choque c'est que c'est quand même une montre à plus de 600 € et que là, entre guillemets, aucune option. Il n'y a pas de verre saphir, il n'y a pas de matière luminescente, il n'y a pas de couronne vissée, c'est un petit peu dommage. On aurait aimé avoir plus de choses sur cette montre, plus de caractéristiques pour ce prix là en tout cas. Ouais, mais on a le quick release hein. On a le quick release, ouais, on a le
quick release, faut le souligner quand même. Fallait le Ouais. dire, Non, non, c'est je clair. rigole. Vous nous dites en commentaire, bien sûr, si elle vous a plu, qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Alors, on va passer par le dernier petit détail. Mick, qu'est-ce que tu portes au poignet? Alors, moi, je porte la Seiko 5, un cadran bleu, toute simple, Voilà. date et jour. Que vous avez avec le déjà bracelet beaucoup vu sur cette Ouais, chaîne. pour ouais, le coup. mais elle est vraiment pratique, elle me plaît. Le bracelet milanais, pour moi, est de très bonne qualité. J'en ai vu des dizaines d'autres au final depuis, de bracelets milanais. Et vraiment, pour le prix, le bracelet est vraiment de bonne qualité. Voilà. Et toi alors, mon bon Nico? Bah moi je porte la Skul de chez Begoff encore une fois, hein, montre de notre propre marque pour le coup que j'adore, avec ce bracelet cuir ça lui va super bien. Voilà, en tous les cas ça a été un plaisir de vous présenter ces superbes montres présage de chez Seiko, elles sont vraiment magnifiques encore une fois. Ouais, on est d'accord. On espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée ou bon week-end et à très bientôt. À la prochaine, semaine prochaine. Ciao, Salut à ciao. tous. Ciao.